Christophe Gans, bonjour. Bonjour. Que symbolise pour vous votre statut de président du jury long métrage cette année à Gérardmer? D'abord, c'est la 4e fois que je viens ici, et c'est la 3e fois que je suis dans le jury, en fait. Puisque la première année, j'étais le président du jury du court-métrage. Et puis maintenant, me voilà président du jury. Comme je disais dans mon discours de présentation, ça me fait repenser à moi quand j'allais voir avec avidité, je découvrais avec avidité les Grands Prix d'Avoriaz, qui est évidemment l'ancêtre de Gérardmer, et que ça fondait en fait une grande partie de ma cinéphilie et même de ma vocation de réalisateur. Quand je fais des films, j'ai la sensation d'abord de me remettre en phase avec l'enfant que j'ai été quand j'avais 12 ans et que je découvrais ces films, et aussi de régurgiter une grande partie du plaisir que me donne le cinéma. Mais en fait, j'essaye jamais d'imaginer quelle peut être exactement l'importance de ce que je fais. Je ne me pose pas cette question. J'ai pas trop envie de me la poser d'ailleurs, parce que l'histoire du cinéma nous dit que parfois on finit par comprendre l'importance du travail d'un metteur en scène bien après sa mort, longtemps après. Moi, j'ai beaucoup défendu des metteurs en scène qui n'étaient pas reconnus, qui n'ont même pas été reconnus de leur vivant. Je veux dire, des gens comme Mario Bava n'ont pas été reconnus de leur vivant. C'est un des plus grands cinéastes du monde et il n'était pas reconnu. Je suis simplement, en France, en tout cas ce que je sais, c'est de par ma position, je suis un franc-tireur. C'est-à-dire que je fais un cinéma qui est pratiquement inconnu du reste de la production française. Ça, c'est sûr. Mais ça ne m'enchante pas. C'est-à-dire que personnellement, j'aimerais qu'on soit une dizaine à faire ce cinéma-là en France. Mais c'est pas le cas. Justement, j'ai fait d'ailleurs La Belle et la Bête avec toute cette espèce de démesure sur les effets spéciaux, les reconstitutions en extension numérique, etc. Précisément parce que je me disais, il faut absolument que le film au moins soit une espèce de revendication visuelle totale de ce qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Et pourtant, le film est fait avec un budget de film français Un budget approximatif de 30 millions, ce qui est à peu près le budget, par exemple, du dernier Danny Boone. Les films sont très français. Les films doivent assez peu finalement au cinéma américain. Ils doivent plus à l'Europe, à l'Italie, à la France qu'au modèle américain. Souvent on me dit vos films font américain, mais font américain sans doute parce que j'emploie une technologie qu'on trouve plus facilement dans les films américains ou les effets spéciaux. Mais ça ne veut pas dire que leur esprit soit américain. Les films n'ont rien d'américain, rien du tout. Ni dans le découpage, ni dans la narration, ni dans rien. Justement, j'essaye d'éviter ça. Je suis un fan de cinéma américain, mais il est hors de question pour moi d'essayer d'aller taper les Américains sur leur propre territoire. C'est impossible. On peut sortir encore aujourd'hui des films, comme La Belle et la Bête, sur des très grandes combinaisons de salles, en Russie, au Japon, en Chine, dans tous les pays d'Europe, Europe de l'Est, etc. On peut sortir ce film et faire beaucoup d'argent. C'est possible. En français, avec des acteurs français. En français, avec des acteurs français. Ouais, c'est question sur la musique de film. Est-ce que vous pensez qu'elle est estimée à sa juste valeur aujourd'hui en France? Pourtant, on a des très bons compositeurs. Desplat, par exemple, est un symbole assez faramineux de la capacité que peut avoir un compositeur français de conquérir carrément à peu près tous les territoires, parce qu'on a vu sa musique sur des films anglais, américains, des productions indépendantes, des grosses productions, etc. C'est un sacré compositeur. Celui que j'ai employé, Pierre Adnaud, est aussi un super compositeur que j'ai utilisé sur La Belle et la Bête. Formidable. Et voilà, non, je pense qu'en France, on a des compositeurs. C'est vrai qu'après, la musique de film, dans les films français, on l'entend pas beaucoup. Parce que c'est exactement comme... Mais c'est pas parce que c'est la musique, c'est la même chose avec la photo. On voit pas beaucoup la photo dans les films français. On voit pas beaucoup les décors dans les films français. On voit pas beaucoup les costumes dans les films français. Parce que simplement, il y a une tradition qui veut que si la forme est très belle, c'est qu'il n'y a pas de fond. Ça, c'est une vieille antienne française. Ouais. Un film qui est beau, c'est forcément un film qui n'a pas de fond. Ouais. Ce qui est une connerie incroyable, parce que je peux vous citer 40 000 films qui sont extrêmement beaux et qui ont du fond. À commencer par Citizen Kane. Donc, mais on a toujours cette idée que si le film est trop beau, qu'on voit trop la photo, le machin, c'est parce qu'en fait ça n'a rien à dire. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que ce genre d'idée commune soit extirpée de la tête de nos concitoyens, mais en tout cas, c'est encore vivace. Donc la musique, comme le décor, comme le costume, comme la direction artistique, continue à être jugée comme un ornement et non pas une façon additionnelle de raconter une histoire précise dans un style particulier.